Cette cathédrale me choque. En 1429, une ville a sauvé la France. Et cette victoire, on le doit à une femme. La guerre de 100 ans dure depuis près de 1 siècle. Les Anglais ont déjà pris Paris. Orléans est assiégé depuis plus de 7 mois. La clé du royaume. Tombé Orléans, et c'est le sud qui va s'effondrer. Plus aucune chance pour le dauphin Charles de devenir roi. Et c'est là qu'arrive Jeanne, fille de paysan, 17 ans. En quelques semaines, elle passe de l'anonymat à être reçue par le dauphin, à Chinon. Je sauverai Orléans et je vous mènerai à Reims pour votre sacre. Le plus fou, on lui confie une escorte de soldats, une femme en armure, au milieu d'hommes aguerris. À l'époque, c'était inimaginable. Et pourtant, elle n'a pas peur. Elle traverse les lignes ennemies et entre dans Orléans, comme un signe du ciel. Seulement 9 jours, elle libère la ville pour briser un siège qui durait plus de 200 jours. Les Anglais reculent. Et quelques mois plus tard, Charles est sacré roi. Exactement comme elle avait promis. La cathédrale Sainte-Croix d'Orléans reste le témoin de cette épopée. C'est là que Jeanne priait. Là où la ville l'a vu passer, parce que Jeanne d'Arc n'est pas simplement une héroïne française. C'est l'une des rares femmes à avoir marqué l'histoire au point d'entrer dans la légende mondiale. De paysanne à stratège militaire, de simple fille à symbole éternel. Parfois, on a tendance à parler mal de la France, à râler, à critiquer sans cesse. En termes d'histoire, de patrimoine, de gastronomie, on a des choses exceptionnelles. Orléans, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chaque ville, chaque pierre raconte des siècles d'histoire, de batailles, de révolutions et d'art. Ce patrimoine unique fait de la France l'un des pays les plus visités au monde.